J'imagine que le texte que nous venons d'écouter n'était pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. C'est un texte lourd. Ce matin, nous regardons un texte dans la Bible qui est assez glauque. C'est un chapitre particulièrement sombre de la vie d'un homme pas très agréable, Jacob. Et nous sommes au milieu d'une série de prédications dans le livre de Genèse en suivant la vie de Jacob. Et on l'a intitulé « L'Évangile selon Jacob », c'est-à-dire la bonne nouvelle selon Jacob. Mais après ce passage, vous vous demandez peut-être quelle puisse être la bonne nouvelle. En quoi ce passage nous encourage-t-il? Il y a des années, je faisais de la spéléologie, c'est ça? Et j'ai passé des heures sous terre à explorer d'immenses grottes. Là-bas, dans le noir absolu, si vous n'avez pas de lampe frontale, vous ne pouvez pas même voir votre main devant votre visage. C'est un noir extrême. Ce n'est que lorsque vous sortez de la grotte que vous réalisez à quel point le soleil est brillant et chaud. Et aujourd'hui, nous allons dans le noir, dans les ténèbres de l'humanité. Et quand nous sortirons, nous verrons peut-être à quel point la lumière est bonne. Je vais juste... Voilà, ça marche. T'inquiète, c'est bien. Ouais, ça va. Voilà, donc on va plonger dans ce texte, dans la noirceur de ce texte. Et j'espère que ça nous aide à nous rappeler de combien Dieu est bon envers nous et l'immensité de sa grâce. Donc, il faut qu'on fasse un peu de contexte pour savoir où on en est dans cette histoire. Et donc, la semaine dernière, nous avons vu la réconciliation miraculeuse entre Jacob et son frère Ésaü. Nous avons vu la nouvelle Jacob, Israël, le nom donné par Dieu pour indiquer sa nouvelle identité. Et après 20 ans, il est arrivé dans la terre que Dieu lui a promise, sain et sauf. Et pour la première fois dans l'histoire de Jacob, Jacob a identifié Dieu comme son Dieu. On avait l'impression que Jacob a bien grandi dans sa foi et que les promesses de Dieu à lui et à sa famille s'accomplissent. Cependant, il y avait quelques signes inquiétants, dont l'un était le fait que Jacob s'était arrêté avant de retourner à Bethel, où il avait promis d'aller adorer Dieu si Dieu l'avait ramené sain et sauf dans la terre promise. Et au lieu de cela, il s'est arrêté à la ville de Sichem. Et c'est là que notre texte reprend ce matin. Et ce que nous voyons dans ce texte est une série d'actes déshonorants qui remettent en question tout ce que nous avons vu dans le dernier chapitre. Et voici le titre de la prédication aujourd'hui, des actes scandaleux, un Dieu gracieux. Et le plan de la prédication qui suit le texte, on commence avec une relation déshonorante, en versets 1 à 4, qui en fait déclenche 3 d'autres événements déshonorants. Donc, premièrement, des négociations déshonorantes, versets 5 à 19, des politiques déshonorantes, versets 20 à 24, et une vengeance déshonorante, versets 25 à 31. Donc, on se lance avec une relation déshonorante. Le chapitre commence avec un commentaire qui semble banal, mais est en fait plein de significations qui déclenchent une série des événements. Je vais lire verset 1 du chapitre 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. L'auteur nous rappelle immédiatement qui est Dina. Elle n'est pas introduite comme fille de Jacob,
mais plutôt la fille que Léa avait enfantée à Jacob. Elle est la fille de la femme que Jacob, qui n'aimait pas comme il aimait Rachel, sa autre femme. Et ce manque d'amour pour Léa a également caractérisé sa relation avec ses enfants, dont Simeon et Lévi, acteurs de l'histoire, frères de Dina et fils de Léa. Donc, les événements dans ce chapitre sont liés en fait aux actions de Jacob pendant les derniers chapitres. Et son manque d'amour pour sa famille va avoir des effets dramatiques. Et tandis que le peuple de Dieu était appelé à être un peuple différent que les autres nations qui l'entouraient, on voit la jeune fille de Jacob sortir pour passer du temps avec les filles du pays. Elle se mêle aux Cananéens, un peuple connu pour sa promiscuité sexuelle. Et bien que nous ne sachions pas qu'elle est clairement péché dans ce texte, ce qu'elle fait n'est pas sage. Mais en tout cas, et je veux être explicitement clair là, en tout cas, son manque de sagesse ne mérite pas de tout ce qui lui arrive. Verset 2, un verset choquant. Sichem, fils devient à mort, prince du pays. La vie l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. Je suis sûr, assez lourd. Sichem viole Dina, c'est clair dans le texte. Et c'est horrible, c'est tragique et honteux. C'est un acte condamné dans ce texte par la répétition de l'expression qu'il avait déshonoré. Ce n'est pas tout dans le texte. Et je suis sûr dans une salle de cette taille, il y a des personnes qui sont des victimes d'abus sexuels. Et ce passage peut évoquer des souvenirs horribles et des sentiments de honte. De tels événements peuvent changer radicalement notre perception de nous-mêmes, des autres et de Dieu. Et je veux simplement suggérer que si vous n'avez pas discuté cela avec quelqu'un d'autre, de faire ce pas. Ce n'est pas du tout facile à faire, mais c'est un pas qui mène sur un chemin de guérison et de croissance. Et ces derniers chapitres nous rappellent que le monde est dangereux. Dans le dernier chapitre, le peuple de Dieu est arrivé sain et sauf dans la ville de Sichem, et maintenant il y a de la douleur et une menace contre eux. La méchanceté est parfois commise contre nous. Et comment le peuple de Dieu devrait-il réagir? Comment nous devrions réagir contre la méchanceté commise contre nous? Et nous allons voir un exemple très négatif dans la réponse donnée par Jacob et ses fils. En fait, les protagonistes dans cette histoire ne sont pas bons. Et pour autant, les antagonistes ne sont pas des monstres. Même s'il n'est pas un homme bon, on voit un côté doux chez Sichem, en verset 3. Il semble avoir une réelle affection pour Dina et veut se marier avec elle. Donc, cette histoire nous présente des personnages vrais et complexes. Et puis, nous voyons au verset 4 que Sichem appelle Dina une fille, en indiquant qu'elle n'est en quelque sorte qu'une enfant pour lui, pas une égale, et qu'elle est vraiment jeune, probablement à peu près 15 ans. Donc, cette relation méchante qui déshonore Dina prépare le terrain pour une série des actes méchants qui apportent le déshonneur sur tout le monde d'une manière ou d'une autre. Premièrement, les négociations déshonorantes. C'est ce qu'on voit. Versets 5 à 19. Dans ces versets, nous voyons deux réponses différentes du peuple de Dieu à cette méchanceté, celle de Jacob et celle de ses fils. Et ni l'une ni l'autre est une bonne réponse. Verset 5, on commence avec Jacob. Et on lit, Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina. Mais comme ses fils
était au champ avec son troupeau. Jacob garda le silence jusqu'à leur arrivée. Jacob est silencieux. En fait, il est silencieux pendant tout l'épisode. Et on va en parler dans un instant. Mais les fils de Jacob, par contre, sont furieux. Ils en ont entendu parler alors qu'ils travaillaient au champ. Et j'imagine que c'était pendant leur trajet qu'ils ont élaboré leur plan pour se venger. Ils étaient une communauté maintenant qui s'appelle Israël. Et cet acte odieux ne devrait pas être fait dans leur communauté. Ils viennent pour défendre leur sœur. C'est bon. Et les négociations commencent avec Hamor, père de Sichem, qui vient pour prendre le parti de son fils. Et dans ses propos, il n'y a aucun aveu de culpabilité de leur part. Aucune mention de l'acte méprisable que son fils a commis contre la fille de Jacob. Il n'en a pas demandé pardon. Au contraire, Hamor propose qu'il se marie. Voire, il propose des mariages entre les tribus en général. Et il énumère les avantages que cela entraînerait. Et pour les auditeurs originaux, cette mention de mariage mixte entre Israël et d'autres nations était comme un panneau géant qui clignotait « Alerte, alerte ». Au moment d'écrire ces lignes, quelques 400 ans plus tard, Israël avait quitté l'Égypte et était un peuple nombreux dans le désert en attendant d'entrer dans la terre promise, Canaan. Et ils avaient été ordonnés par Dieu de ne pas se marier avec les peuples de ce pays, de peur qu'ils ne soient entraînés à adorer les dieux étrangers des Cananéens et à abandonner Dieu. Depuis l'appel à Abraham par Dieu, le peuple de Dieu est appelé à être différent que les peuples autour d'eux. Il était censé être juste et ils ont été avertis des dangers du péché. On a vu au commencement du livre de Genèse, Adam et Ève étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. C'est l'entrée du péché dans la vie qui a créé de la honte et les a forcés à quitter le jardin de l'Éternel, la présence de Dieu. Et après, c'était à cause de la méchanceté de l'homme qui était grand sur la terre que Dieu a choisi d'effacer de la surface de la terre tout homme sauf Noé et sa famille. Et puis, c'était à Sodome et Gomorrhe où Dieu a jugé la méchanceté de la ville. Une méchanceté très axée sur la sexualité débridée. Et il a détruit tous les habitants sauf Lot et ses filles. Donc Dieu juge le péché. C'est clair dans le livre de Genèse, c'est clair dans l'histoire de ce peuple. Et il juge le péché, c'est-à-dire les actes de rébellion contre lui. Et il est en train de rétablir son royaume de justice et de vrai amour. Et il est fait par un peuple qui consacre pour être juste, comme lui. C'est pourquoi quand Dieu parle à Abraham en Genèse 17, il a dit « Je suis Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Et c'est pourquoi quand Dieu dit en Genèse 18, 17, en référence de son jugement de Sodome, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, que j'ai choisies afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. » Donc, le peuple de Dieu a été appelé à être juste en suivant Dieu pour qu'il puisse être le moyen par lequel Dieu bénit toutes les nations de la terre. C'est pourquoi on leur a dit de ne pas se marier avec les autres nations au risque de devenir comme eux, injustes, un déshonneur. Et Jacob connaissait cela bien. Il a été envoyé à Padan Aram pour trouver une femme chez son oncle Laban afin de ne pas se marier avec une Cananéenne. Et du coup, la proposition de Hamor est une menace pour les promesses de Dieu envers le peuple de Dieu.
et c'était même une menace pour son existence. Et cela ne devrait pas être considéré. Mais il y a un problème dans ces négociations. Ils ne sont pas des négociations justes. Dinah est gardée chez Sichem, comme on va voir plus tard dans le passage. Donc, Hamor parle doucement, mais il n'essaie pas d'avoir une discussion honnête et juste. Il est le chef d'un peuple plus grand que Jacob, et il a Dinah. Donc, il a le dessus dans les négociations. Néanmoins, en verset 11, on voit que Sichem gâche, ruine l'œuvre de son père. Dans son imprudence, plein de passion pour Dinah, il parle pour essayer de garantir qu'il lui donne Dinah pour femme. Il a dit, pour obtenir votre faveur, je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Il veut s'assurer qu'il obtienne Dinah comme femme. Et il y a un parallèle avec le dernier chapitre où Jacob, dans son désespoir, a cherché à obtenir la faveur d'Ésaü avec un cadeau énorme. Et maintenant, Sichem fait de même avec Jacob et ses fils. Comment agiront Jacob et sa famille lorsqu'ils seront à la place d'Ésaü? Pas très bien. Jacob se montre encore passif. Alors que Hamor se bat pour son fils, Jacob se tait dans la défense de sa fille. Et ses fils prennent sa place pour les négociations pour elle. Ils veulent de la justice. Mais malheureusement, au verset 13, on voit qu'ils ont hérité du seul trait constant dans la vie de Jacob, sa ruse. Il dit à verset 13, « Les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à son père Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dinah. » Donc il voit à quel point Sichem veut à tout prix se marier avec leur sœur et ils vont en profiter. Au lieu des richesses, il propose que tous les gens de la ville de Sichem soient circoncis. Peut-être c'est un peu bizarre, mais je vais expliquer pourquoi ça c'est. Ils ont fait cela, mais aussi l'ironie. L'ironie est lourde. Donc, ils vont utiliser ce qui était le signe de l'alliance que Dieu a faite avec eux, le signe de sa promesse envers eux, comme outil de fausse religion et une âme de vengeance. La circoncision était un signe de soumission et de confiance en Dieu. Et ce signe est devenu un outil pour une vengeance. Ils ont bafoué l'alliance que Dieu a faite avec eux. Et l'ironie, c'est qu'ils vont briser l'alliance avec ce peuple en utilisant le signe de leur alliance avec Dieu. Et là, on voit, la religion est devenue une arme. Et comme nous allons voir, le couteau de circoncision est la première lame qu'ils manient, qui leur permet de manier la deuxième lame, l'épée. Il parle du déshonneur, de ne pas être circoncis et ne voient pas le plus grand déshonneur de leur tromperie et de leur plan méchant. Dans leur quête de se venger du déshonneur de leur sœur, ils sont eux-mêmes devenus déshonorants. Et ils simulent un accord pour contracter des mariages mixtes et devenir un seul peuple avec les Cananéens, en verset 16. Et verset 17, ils finissent par menacer de venir prendre leur sœur de force s'ils ne sont pas d'accord. Et à aucun moment, Jacob ne proteste. Il devrait protéger Dinah en tant que père lorsque ses frères étaient au champ. Et maintenant, ses fils ont pris le contrôle des négociations et ont accepté l'accord pour devenir un peuple avec ces Cananéens. Il est là et il ne parle pas. Au minimum, nous voyons une apathie chez Jacob pour ses enfants. Cela nous rappelle comment, en fait, au commencement de Genèse, Adam n'a rien dit quand Ève a décidé de désobéir à Dieu. Cela nous rappelle aussi de ses pères, Abraham et Isaac, qui étaient tous les deux lâches et égocentriques dans leur relation avec leurs femmes quand ils étaient devant des chefs étrangers. Mais maintenant, on voit cela continue dans la vie de Jacob.
C'est décourageant. Mais c'est tout à fait possible aussi que Jacob s'intéresse à la proposition de Hamor et Sichem. C'était une proposition de paix, de richesse, de plus de terre et même de pouvoir. Hamor était chef et son fils était le prince, le plus considéré de tous ceux de la maison de son père. Donc voici deux hommes âgés en utilisant une fille déshonorée pour s'enrichir eux-mêmes. C'est dégueulasse. C'est déshonorant pour eux. Pire, la promesse donnée par Hamor est une promesse de substitution à la promesse donnée par Dieu. Hamor tient dans la place de Dieu pour offrir le pays de Canaan, des rois dans sa postérité et un peuple nombreux. Et Jacob ne lui résiste pas. Israël, en tant que nation, appelée par Dieu, est en difficulté. Donc, l'histoire continue. Hamor et Sichem consentent à l'accord. Les négociations sont terminées. Sichem est tellement épris de Dinah qu'il est aveuglé par son désir et naïf de ne voir pas la duplicité des fils de Jacob. Il se précipite pour convaincre les hommes de la ville d'accepter cet accord aussi. Et là, on voit les négociations déshonorantes mènent à des politiques déshonorantes. Troisième point. Deuxième événement déshonorant qui découle du viol de Dinah. Avec leur rôle d'autorité et d'influence parmi les résidents de la ville, Hamor et Sichem rassemblent les gens à la porte de la ville, le lieu des affaires civiques et commerciales, pour les persuader de se faire circoncire. Bien qu'ils aient peut-être dit une chose à Jacob et ses fils, ils vont présenter l'accord sur un angle plus favorable à leur peuple. Pendant leur discussion avec les Jacobites, ils ont souligné comment leurs biens à eux, les habitants de Sichem, deviendraient les propriétés de Jacob et sa famille. Mais maintenant, auprès de leur peuple, il ne parle que des bénéfices qu'ils vont recevoir en acceptant les termes de l'accord. Regardez verset 23 avec moi. Il parle de leur cheptel, leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Encore, il ne mentionne pas le viol, même si c'était la cause de la proposition à la base. Ils sont clairement dans la manipulation et la tromperie, soit avec Jacob et ses fils, soit avec son peuple, ou les deux. Ils sont naïfs, et maintenant, ils sont des manipulateurs en plus. Et ils vont faire tuer leur peuple. Jean Calvin note la nature politique de leur intervention, et il dit Hamor et Sichem énumèrent ensuite d'autres avantages. En attendant, ils dissimulent sournoisement la cause intime et réelle de leur demande, ce qui implique que tous ces prétextes sont fallacieux. Mais c'est une maladie très commune que des hommes de haut rang qui ont une grande autorité, tout en subordonnant toutes choses à leur propre fin privée, prétendent être prévenants pour le bien commun et prétendent à travailler pour le bien public. On ne voit pas cela aujourd'hui dans les politiques. Et puis les gens se déshonorent eux-mêmes en consentant à se faire circoncire juste pour des avantages financiers. C'est honteux. Et enfin, nous arrivons à la plus grande honte de l'histoire. Les politiques déshonorantes permettent une vengeance déshonorante par les fils de Jacob. Voici le troisième événement déshonorant qui découle du viol de Dinah. Une vengeance déshonorante, versets 25 à 31. Je vais le lire. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dinah, prirent chacun leur épée, arrivèrent dans la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles.
Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem. Ils reprirent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs petits et leurs gros bétail, leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était à la campagne. Ils capturèrent et pillèrent toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans la maison. Siméon et Lévi, les frères plus âgés de Dina, exécutent littéralement leur plan. Et comme Sichem a enlevé ou pris Dina, au verset 25, ils prennent chacun leur épée, et au verset 28, reprennent leur sœur. Le fils d'Hamor a violé Dina. Les fils de Jacob ont violé la ville. Et ce qui commence avec, juste en verset 25, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, avec la tuerie de tous les mâles, continue dans verset 27, avec tous les fils de Jacob et le pillage de toute la ville et tous les habitants de la ville et la campagne. Et ils justifient leur cupidité par un faux souci de justice en disant « parce qu'on avait déshonoré notre sœur ». Et ils ont rompu leur promesse en rompant l'accord. Ils ont assassiné des innocents. Ils ont pillé le peuple entier. Ce sont des crimes de guerre. C'est un acte totalement disproportionné avec les crimes qu'ils ont subis. Et alors que la réponse de Jacob à la méchanceté commise contre eux était l'apathie et la lâcheté jusque maintenant, la réponse de ses fils était l'amertume et la vengeance extrême. Mais en verset 30, nous voyons enfin Jacob réagir. Il est en colère. À cause de leurs actions, Jacob maudira Siméon et Lévi lors de ses bénédictions à ses fils avant sa mort en Genèse 49. Donc il y aura des conséquences. Mais pourquoi est-il furieux? Regardez verset 30 avec moi. Quel est le souci de Jacob? Alors, Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me causerez du souci et me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Pérésiens. Je n'ai, moi, qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi et me frapperont, et je serai détruit avec ma famille. » Quel égocentrisme! Il ne se soucie pas des innocents qui ont été tués. Il ne se soucie pas pour l'état moral grave de ses fils qui vient de commettre des péchés horribles devant un Dieu qui juge le péché. Il se soucie de son honneur devant les autres nations du pays parce qu'ils vont venir le tuer. Lui, Jacob. C'est honteux, sa réaction. Et la réponse de ses fils était également honteuse avec leur auto-justification, verset 31. Ils répondirent, « Va-t-on traiter notre sœur comme une prostituée? » Et un commentateur dit ceci de ces versets. « La voie d'égocentrisme et l'instinct de conservation en Jacob se trouvent opposés à la voie de l'idéalisme en ses fils. Il se fiche des conséquences. » Et la langue, en fait, c'est intéressant, la langue dans leur réponse est un peu ambiguë. Ils ne nomment personne. Il faut probablement le prendre comme ayant un double sens. Bien sûr, Sichem a traité Dina comme une prostituée, mais à leur regard, Jacob n'a pas fait très différemment en essayant de la vendre pour s'enrichir. On voit à la fin de ce chapitre une famille totalement divisée, qui se fondre et Jacob est impuissant pour l'arrêter. Et l'histoire se termine et le peuple de Dieu et l'accomplissement de ses promesses sont de nouveau menacés à plusieurs égards, de l'extérieur et de l'intérieur de ce peuple. Et Jacob craint de nouveau pour sa vie. L'histoire se répète. On ne voit pas beaucoup de progrès dans la vie de Jacob. Qu'est-ce qu'on dit de cette histoire?
Pour qui prenez-vous parti? Où est le héros de cette histoire noire? Ce que nous devons retenir de Genèse, c'est que ce n'est pas une histoire qui parle de héros humains, mais de Dieu. Dieu est le sujet principal du livre de Genèse et de la Bible en général. Dieu est le héros et il est absent. Dieu est totalement absent de ce texte. Ça ne dit pas que Dieu n'était pas présent à tout ou qu'il était lointain, mais personne n'invoque pas le nom de Dieu. Personne ne lui parle dans la prière. Même quand le fils de Jacob parle de la circoncision, il ne fait aucune référence ni aucune explication de le signe ou d'où ça vient. Même après toutes les fois que Dieu est intervenu pour Jacob, Jacob ne cherche pas Dieu dans ce texte. Jacob n'est même pas encore retourné à Bethel où il a promis d'y aller. Et nous ne voyons pas Dieu intervenir. Et ce que nous voyons dans ce texte, c'est le monde où Dieu est absent. C'est la grotte, loin de la lumière de Dieu. Viol, indifférence, égocentrisme, traîtrise, tromperie, ruse, cupidité, fausse religion, violence, meurtre. C'est la méchanceté de l'humanité auprès de nous. Et toutes ces choses amènent une honte sur nous. Quand nous déshonorons Dieu, notre Créateur, nous déshonorons les uns les autres et devenons également déshonorants. Et ce passage est choquant. Et je pense que c'est le but de ce chapitre dans l'histoire de Jacob. Il y a tellement de raisons cette histoire aurait dû être enlevée de l'histoire d'Israël. Si le but de l'auteur était de convaincre les gens qu'Israël était un peuple spécial à Dieu, avec un rôle spécial dans le monde, il aurait dû effacer cette histoire de leurs documents. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont gardé pour raconter cette histoire au peuple de Dieu. Pourquoi? Et je pense que le but, c'est de nous choquer par la profondeur de la méchanceté de tout le monde, ainsi qu'Israël, le peuple de Dieu. Et puis, nous choquer par la réponse de Dieu à tout cela. Le choc du péché doit nous orienter vers le choc de la grâce de Dieu, son faveur tellement imméritée. Israël, la nation, était toujours après cet épisode sombre. Il est le premier auditeur de cette histoire. Il sait comment Dieu continue de pourvoir pour et protéger son peuple. Il voit la fidélité de Dieu, même après de tels actes infidèles de sa part. Il ne doit pas exister. C'est seulement par la grâce de Dieu que son plan pour l'humanité continue. Et c'est la grâce extrême. Et face à la méchanceté des humains, Dieu, dans sa grâce incroyable, tient ses promesses jusqu'au bout. Le succès et la bénédiction d'Israël n'étaient pas dus à leur bonté, mais à la bonté de Dieu. Je pense que cela devrait être un grand encouragement pour nous. Je crois. Croyons-nous que nous sommes meilleurs que Jacob et ses fils? Il y a un danger à penser que nous sommes moralement supérieurs et que l'humanité a en quelque sorte échappé au temps moralement arrière du monde antique. Il ne faut que regarder les actualités pour voir que pas beaucoup de choses ont changé. Les fusillades de vengeance, des politiciens égocentriques, menteurs, des pays qui font tout et n'importe quoi pour gagner plus de terre, plus de ressources et plus de richesses. Des accords rompus,
des pays éphémères. Je pense que la guerre en Ukraine suffit à nous sortir de l'illusion d'une Europe libérale et humaniste qui a trouvé la paix pour jamais. La Bible est tellement réaliste sur l'état du monde et du cœur humain. La question est, le sommes-nous? Et ce que nous voyons, est-ce que nous voyons comme Jean? Est-ce que nous nous voyons comme ces gens-là qui ont besoin immense de la grâce de Dieu? Est-ce que nous nous trouvons dans les personnages de Jacob et ses fils? La passivité, la colère, le désir de vengeance. Il y a eu de la grâce pour Jacob, quelqu'un qui n'était pas qui était un échec dans presque chaque aspect de sa vie. Et il y a de la grâce pour nous aussi, peu importe nos échecs. Et n'importe quel déshonneur nous avons subi ou commis, Dieu est là pour l'enlever et nous rend juste en lui. Et il est patient de le faire. 2000 ans plus tard, Jésus, descendant, est fils d'Israël, le roi promis qui sortirait de ses entrailles, est venu pour pardonner le péché de son peuple et pour nous bénir. Pour nous bénir, pour nous rendre une bénédiction aux nations, même quand Israël était une malédiction aux nations, trop souvent. Et Jésus a expérimenté la juste colère de Dieu dans notre place pour nos actes déshonorants. En parlant aux chrétiens dans le premier siècle, l'apôtre Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Et la Bible se termine à Genèse 34. On va voir comment Dieu sauve son peuple et tient ses promesses envers eux dans le prochain chapitre, même après ce chapitre tellement noir. Et la question pour nous ce matin, c'est est-ce qu'on peut voir l'encouragement de la grâce de Dieu face à nos péchés et voir qu'il va nous amener jusqu'au bout dans son pardon, dans son bienveillance, dans sa grâce imméritée pour devenir le peuple qu'il a choisi, qui va compléter et remplir avec son esprit et apporter, par laquelle il va amener et apporter son royaume sur la terre. Et est-ce qu'on croit que Dieu va nous amener jusqu'au bout, au ciel, et changer notre cœur, même si on lutte constamment contre les mêmes péchés de notre vie. Et on ne voit pas comment en sortir de cela, en sortir. Est-ce qu'on croit que Dieu est là et il tient ses promesses? Ce n'était pas à cause de nous, grâce à nous, notre bonté, notre intelligence ou sagesse, que Dieu a décidé de nous choisir, de nous sauver, de venir pour payer pour nos péchés. C'est une histoire noire qui nous pointe vers la seule lumière, la vraie lumière, Dieu dans sa grâce, qui tient ses promesses. Je vais prier.